Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Nico qui vous parle. Avagot, look at me. Ça, c'est une petite... L'enculé. Donc, il y a un an, on accueillait notre premier invité et après cette première année, on voulait profiter de la période un peu calme de l'été pour déjà se revoir un petit peu tous ensemble parce que ça fait longtemps, hein les amis. Oui. Mais aussi pour faire un petit bilan hors série qu'on va essayer de garder sous la limite d'1 heure. Hein? Voilà. On va essayer, hein? Oh, cette blague, laisse-moi rire, cette blague. Donc voilà, depuis juin 2011, nous voilà arrivés déjà à 10 épisodes et 9 invités pour je sais pas combien d'heures d'enregistrement. Juin 2011, t'es sûr? 2013, pardon. Ouais. Heureusement que Freddy est là, toujours. Maître Capello des chiffres. Tout est quitté. Alors, je vous propose de commencer déjà par un peu d'autosatisfaction, en commençant par ceux pour qui on enregistre, c'est-à-dire nos auditeurs, vous, enfin si vous nous écoutez là tout de suite, je sais pas, on verra bien. Ces millions de gens qui nous écoutent. Qui sont de plus en plus nombreux, même s'ils sont pas non plus des foules. Et qui nous disent faut reconnaître. Merci à Monique du voilà. de nous avoir rejoints. Et puis c'est un monsieur qui connaît nos goûts mais bon c'est pas cher c'est pas cher. C'est le choix de ton expression qui était un peu bizarre. Ah, ils sont pas des foules. Ils sont pas c'est bon, ça agresse direct. T'as pas écrit ça, si. Non, c'est pas ça que j'ai écrit. Mais il est tard et j'arrive plus à lire ce que j'ai écrit. Et donc, ce que nous disent nos petits d'ailleurs, pourquoi nos petits? Nos petits vieux, ce que nous disent nos auditeurs, ce qu'ils aiment bien dans l'entrepode, c'est l'ambiance, hein, on peut voir que ça marche bien. Yeah. Le ton, les sujets, l'éclectisme des différents sujets. Quand tu dis le thon, le poisson. On a mangé de la bande de morue, là. Les invités, faut dire qu'on a été gâtés en cette première année. Et donc, je vous rappelle qui nous avons eu comme invité. Donc, Emmanuel Vicente, qui était un petit peu, en quelque sorte, notre parrain, qui était venu essuyer les plâtres. C'est un peu une private joke pour lui en ce moment. C'est de bon augure. Qui était venu nous parler de sa passion pour la photo. Anthony Quindroy, ici présent. Ouais. Bonsoir à tous. Qui nous a appris... plein de choses sur son pays favori, le Chili. Gaëdic Chambrier, qui était venu nous présenter toutes sortes d'instruments de la famille des guitares. Le Père Noël, également présent ce soir. Pour les enfants. Petit peu. Qui était venu nous dévoiler un petit peu la face cachée de son métier. On peut dire un grand moment. Jean-Édouard Créquioche, le marin, pas d'eau douce, nous racontant un peu son périple sur l'Atlantique. Les frères Valentin, que ce soit Laurent et Cédric, avec lesquels nous avons découvert les difficultés rencontrées pour ouvrir les portes de l'univers de la BD. Monsieur Rêve, également là aujourd'hui. Ouais. C'est génial. Qui nous a emmenés dans son monde onirique bercé de partage et de culture. Oh, c'est beau. Et enfin, Thierry Jourdain, fan de culture, de musique et qui cherche à maintenir la cassette audio dans la mémoire patrimoniale sans la mettre au musée, qui n'est pas là ce soir, mais à qui on pense beaucoup aussi. Donc ça fait du beau monde tout ça, mine de rien, en cette première année. Bien sûr, tout n'est pas parfait dans cette première année, notamment en termes de technique. Peut-être encore ce soir, ça craque peut-être un petit peu, mais ça craque un poil. On essaye de progresser. En tout cas, visiblement, notre enthousiasme à présenter ce qui se passe autour de nous est principalement sur Rouen et communicatif, donc tant mieux. Il faut qu'on continue là-dessus. Et j'en parlais tout à l'heure avec Ludo. J'avais entendu quelqu'un un jour dire un podcast, on y vient pour un sujet, on y reste pour une équipe et un ton. J'espère que c'est toujours le même ton. On citera personne. Il y a un peu de morue quand même. J'espère qu'on est dans cette dynamique. Donc on va essayer de travailler sur les points forts et les points faibles. Vive les tons. Donc Marius dehors. Fallait la faire. Oh non, mais fallait la faire, c'est formidable. Et donc, plus sérieusement, et bien entendu, l'Entrepode ne serait rien sans ces fantastiques chroniqueurs, tous présents ce soir, à commencer par les filles, Didouille et Starlet. Salut.
Starlet, elle est bien. Hein. Je me suis dit, je vais faire un truc sobre, tu sais, genre, je suis pas bourré. Et pour les testostéronés, nous avons Christophe. Oui, enfin ça. Il se fait plaisir, Christophe. Freddy. Ouais. Ludo. Ah, bonjour les petits enfants. Marius. Bonjour, c'est bon le hérisson. Et moi-même, Nico. Et donc, puisqu'on est en audio, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais quelques-uns de nos invités ont pu se joindre parmi nous. Et puis, nous avons quelques invités un petit peu derrière dans le fond. On vous entend ou pas derrière? Ah, je sais pas si vous entendez, mais en tout cas, c'est toujours sympathique. Et puis, je vous propose de passer directement, parce que moi, j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser la parole un peu aux autres. Salut la compagnie, ça va? Et donc, l'idée de cet épisode, c'est un petit peu Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Non, rien. C'est quoi cette tête? L'image du micro jaune et du t-shirt orange, on n'en peut Ouais. plus. Là. Oui, parce qu'en fait, je suis en train de mettre les photos en même temps sur Google+. Qui a pas éteint ton téléphone? C'est ton pad. Ah merde! Non, c'est moi, et parce que Marius est en train de mettre des images sur Google+. D'accord. J'ai les notifications. Comme je disais, je mets des images sur Google+, et puis du coup, Nico les reçoit instantanément. Donc vous les verrez plus tard, parce que forcément, c'est Moi, enregistré. je vais pas sur Google Plus en fait. Donc c'est vachement bien. En fait, il n'y a que vous deux sur Google. C'est intéressant. Rigolez. Attendez, attends, on arrête. J'ai 117 871 vues. Followers. Ah ouais, d'accord. Non, des vues. Non, ça, j'ai c'est mis. Nicole Sarnier, ça. Non, j'en ai 41, c'est tout. Donc Monique du 20e. La même Monique que tout à l'heure. La même Monique. Dis donc, c'est dingue. Donc, sinon, on peut passer à autre chose ou pas? Marius, c'est bon? Ah oui, tu peux y aller. Si tu me regardais avec une drôle de tête. Non, fais péter. Donc, l'idée de cet épisode, donc comme j'évoquais un peu plouf plouf. En intro. Nico, qu'est-ce que tu cherches à nous dire? J'essaye de dire que cet épisode, c'est un petit peu pour faire un bilan, comme on a pu l'entendre en intro, sur cette première année écoulée entre nous, voilà, sur nos 10 épisodes avec nos invités, qui parmi eux... Oh putain. Oh la gueule. J'ai du mal. Putain, faut que j'arrête de lire ce que j'ai écrit, parce que ça marche pas. Donc, dont certains sont parmi nous ce soir, voilà. Et c'est de faire un petit point, un petit tour de table parmi vous pour savoir ce que vous avez retenu de cette année. Si vous voulez revenir l'année prochaine, Marius, toi, on t'a déjà exclu d'office. Arrête de faire cette tête-là, ça m'énerve. Et puis tiens, on va commencer. Peut-être non, je vais passer la parole à nos invités. J'en vois un là-bas qui me regarde. Non, c'est toi. Tu tournes la tête, toi. Vas-y. Oh, Daddy Christmas. Daddy Christmas. J'aime pas passer en premier, j'aime pas ça. Qui est-il? Mais qui es-tu vraiment, Père Noël? Moi, je suis le Père Noël. Qui est con? Moi, je suis JJ Mani. JJ Mani. Avec tous ses outils. Venez les filles, venez dans la cabane. Et donc, toi, pourquoi tu étais venu nous voir cette année en fait? Moi, c'était tout simplement pour Noël. faire aussi. C'était un petit numéro à part en fait pour parler des fêtes de Noël et de l'approche un peu marketing décalée. On sait que t'es vachement marketing décalé, toi. Voilà, Ouais. business, Je je le dis, sur Noël. Et puis en fait, c'était principalement aussi d'avoir des avis un peu de chacun sur comment on vit un peu ces fêtes, en fonction de son vécu, en fonction de ce qu'on a pu. Donc, t'as dû être vachement contente de la vie de Christophe. Tout à fait, tout à fait. Non, si, c'était très très intéressant parce que au-delà de la plaisanterie, chacun ne prend pas ça obligatoirement comme une fête ou donc c'était très très intéressant. Et je mettrai le micro près de ma bouche si je veux. Parce que ça me fait peur, ça me rappelle des souvenirs. Alors, Ouais, je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, moi, ça me plaît ce genre. Freddy est en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Non, c'est la classe américaine. Bravo, Freddy. Il connaît tout Freddy de la classe américaine. Ouais, il a été un peu contraint et forcé de Et fait connaître à tout bonne ça à une école, époque. Papas. On va passer à notre deuxième invité qui est présent ce soir, donc Anthony Quindroy.
Bonsoir Anthony, à tous. bonsoir. Hola. On serait Comment tenté ça de dire hola. Donc, Hola, toi, ¿qué tu étais tal venu nous parler j'allais dire du Mexique, mais c'est pas du tout ça. Par contre, j'ai Ça se passe au une nouvelle Chili, passion surtout. maintenant, le Mexique. Non, j'étais venu effectivement vous parler du Chili. La moule chilienne. La moule Qui avait chilienne. beaucoup plu à Didouille. J'adore, et moi, la mouche chilienne. Donc voilà, et cette passion est toujours là depuis. Donc voilà, je suis ravi de vous retrouver. T'es passionné par la moule chilienne. D'accord, bah écoute. Un petit mot, comment t'as vécu le parcours du Chili à la Coupe du Monde? J'ai eu très très mal au cœur. Ils ont fait le plus beau match pour moi, C'est le plus vrai. beau match contre le Brésil. C'était vraiment le plus beau match de la Coupe du Monde et ils méritaient 10 fois, 100 fois de gagner. De gagner contre le Brésil. Manque d'objectivité de ces gens-là. Moi. Mais pas du tout. Ah non, moi, je mais je suis rigole, j'ai pas totalement regardé la Coupe d'accord du Monde. avec Anthony. Et j'ai eu la chance de le voir en plus dans des bonnes conditions et bien accompagné. Avec notamment quelqu'un qui est autour de Une cette moule table. Alors, on avait dit pas les surnoms. Alors. Qui est dedans? C'est toi, Freddy, je suppose. Voilà, et c'est vrai que ça nous a La moule vraiment chilienne, pris, c'est toi, d'accord. La moule chilienne nous a pris au tripes. Donc, voilà. Non, Très bien. Ah bah écoute. C'est vrai que c'est intéressant de voir que finalement le Chili pour toi c'est également tout ce qui touche également le foot, ça Voilà, t'intéresse le quand même. Chili sous tous ses aspects, vraiment que ce soit culturel, D'accord. que ce soit politique, sportif. Voilà, il y a eu plein de choses à voir, notamment Marlène Dole qui était aussi vraiment mise en avant pendant cette Coupe du Monde. Marlène Dole. Ça vous parle pas? Non, pas du tout, mais je pense que ça mérite qu'on en parle un peu plus. Qui est Marlène Dole? Freddy a l'air d'acquiescer. Donc, Marlène Dole est une actrice pour adultes, une actrice chilienne qui avait proposé d'offrir des heures de galipette. Oui, j'avais entendu ce truc-là. Ouais. En cas de bizarrement, en cas de tiens. victoire. Et donc ça a animé un peu les réseaux sociaux. C'était assez marrant à suivre. D'accord. Ils ont été frustrés, les Chiliens, j'imagine. Ils ont été frustrés, mais finalement elle a su les consoler. Ah, quand même. D'accord. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'as l'air au courant. Mais bon, passons sur Je cette. viens de faire un aller-retour. Pardon, non. Au Chili, je parle. On a du sopalin, si tu veux. Oui, parce que un aller-retour. Monsieur est très rapide. Monsieur connaît mes goûts. Quand tu visites un appartement qui te plaît pas, tu restes pas 2 heures. Hein. Et donc, notre troisième invité ici présent autour de la table, c'est Monsieur Rêve, Mickaël. Donc, Mickaël qui était venu nous parler de plein de choses culturelles également. Mickaël, Je tenais à vous remercier quand même, parce que depuis votre passage à la radio, 1000 visiteurs. voilà, j'en fais pas souvent, et ben je suis voix off pour Secret Story. Merci beaucoup. Ça mène à tout l'entrepode. C'est Voilà. vrai, Faut quand même voir les choses, dire les choses comme elles sont. On l'a dit la dernière fois, on fait et on défait les carrières ici. Oui, clair. Et quelle carrière! Et quelle carrière. Quelle carrière. C'est bien le problème. Didouille se plaint que son verre est trop plein. Bon, c'est des choses qui arrivent. Attends. Exceptionnel. On aura tout vu, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien le jus de raisin. Mais... Quand même. Il est quand même bon, hein. Ah ouais. Et puis, avant de passer à nos chroniqueurs, puisqu'ils vont quand même être un petit peu cuisinés aussi ce soir, nous avons un premier invité qui a pas pu être là parmi nous aujourd'hui, mais qui a tenu quand même à participer à cet enregistrement. Et donc, je vais vous passer un petit enregistrement qui nous a fait parvenir dans la journée. Donc, c'est Laurent qui était venu avec son frère. C'est qui, Laurent? Bonjour l'Anthropode, bonjour à toute l'équipe bien sûr, mais aussi aux invités présents ou pas. C'est Laurent Valentin qui vous parle. J'ai eu la chance, que dis-je, l'honneur, de participer à une de vos émissions et je tenais, via ce modeste message, à vous témoigner toute ma gratitude. C'est bien simple, depuis, ma vie a changé. Avant, j'étais inconnu, non seulement ça, mais aussi bêtement fier de mon anonymat. Alors qu'aujourd'hui, j'en suis déjà à 2 albums édités chez Delcourt, un projet qui avance confortablement chez Soleil, et un scénar bientôt adapté par Spielberg. Enfin, si j'accepte, parce que je le trouve quand même vachement sûr de lui sur ce coup-là. Ça, c'est pour le côté professionnel. Maintenant, physiquement, je suis plus le même non plus. J'ai les dents blanches, les jambes plus du tout arquées. Je rentre enfin dans du 42, alors qu'avant j'étais vachement boudiné dans du 44. Voilà. Donc, merci pour tout. Vous avez changé ma vie. Non, mais en fait, je rigole, c'est pas vrai. Tout ceci n'est que faribole et carabistouille. Maître Capello, si tu nous entends sur ton dico spatial. En fait, j'ai juste, entre guillemets, ouais, je le dis parce que sinon à la radio on les entend pas les guillemets, rencontrer une bonne bande de potes. Bien délire, bien sympa, une bande de potes comme il en faudrait plein un peu partout, histoire de rajouter une bonne pincée de rigolade dans ce monde vraiment trop sérieux. Bon, sinon, un petit mot pour les invités, que je connais, qui sont passés chez vous. Monsieur Manu,
à la grosse voix, continue de nous inonder de tes magnifiques clichés. Le gars, il arrive quand même à te rendre glamour une canette de 1664 écrasée sur un trottoir de Tourcoing. Monsieur Rêve, continuez de nous émerveiller avec votre boutique aux 1000 trésors. Votre gentillesse se sent lors de la lecture des livres qu'on achète chez vous. Sans blague, l'autre jour j'ai acheté l'amant de Lady Chatterley. Et puis tous les autres que je connais pas. Bonjour chez vous et continuez ce que vous faites. Voilà. Pour conclure, je dirais merci de nous avoir accueillis le temps d'une émission, de vous être intéressés à nos modestes projets, de nous avoir fait profiter de votre bonne humeur, et continuons ensemble à ne pas grandir. Salut. Bah merde, C'est sympa quand même. Ça, c'est beau, ça. C'est pour ça que ce palin, c'est un petit peu quand même. C'est ça. Tout le monde pleure autour de la table. Pleuration de ce palin. Non, Pinard. Voilà, c'est ça l'entrepôt de merde. En tout cas, merci à Laurent parce que c'est quand même bien sympa de nous avoir fait ce petit message. Et son frère, non, pas de, non, rien du tout. Putain. L'autre, il est con, quoi. Dégoûte. Casse le cul à l'invité. Ouais, Remerciement. On a rien à foutre de ces histoires. Mais bon, En fait, il n'a pas pu venir parce qu'il est en prison, il a tué son frère. Donc voilà un petit peu un premier retour qu'on pouvait avoir. Tiens, je vois. Vas-y, Fred. Et je vois Anthony qui se dit putain, si j'avais su, j'aurais enregistré un message de 30 secondes. Plutôt que de venir. Qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette Tu es content galère? de manger la branda d'Anthony. C'est mon 3e repas aujourd'hui. En 2 heures, ça commence à faire beaucoup. Un peu de gâteau. Si tu vomis là-dedans. Et donc tiens, je vais commencer par. Bah tiens, Freddy, puisque t'as pris la parole, t'as bien fait. Ouais. Un petit bilan sur cette année podcastique. Déjà, moi j'ai des questions. Après, t'es pas obligé de répondre. Tu dis ce que tu veux. D'accord. Mes premières questions, c'est déjà qu'attendais-tu de l'Entrepode? Et puis, déjà, attendais-tu quelque chose? Et puis, est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus? Voilà. Oh putain, s'il me sort une question comme ça, je suis pas dans la merde, moi. Ouais, je peux te poser exactement la même, Marius. si tu Alors, veux. j'aime bien les hérissons. Vas-y, Freddy, nous t'écoutons. Bien. Marius caresse son hérisson. Là déjà, ouais, c'est une grande joie d'être à côté de Marius à chaque Oui. épisode. Il te caresse un peu, non? De lire ses textes sur son épaule, tout ça, Surtout ces textes en anglais, non? c'est un privilège. Et puis d'une manière générale, non, je suis super content de faire partie de cette aventure. Je dis le mot aventure parce que c'est un peu ça. Hein. Au début, on savait pas trop où on allait. C'est toujours pas. on est qu'au début du chemin quand même. C'est un peu un bateau ivre. C'est ça. C'est un peu comme un bateau sans aile, en fait. Comme un bateau sans aile. Et du coup, Merci, Delphine. je sais pas si c'est l'avis de tout le monde. Ah, il est sérieux. Écoutez, mec, putain. Je sais pas si c'est l'avis de tout le monde, mais moi, je prends vraiment du plaisir à faire cette émission. Et moi aussi, Ça je vois bien. m'emmerde Podcast. d'abord, mais... Moi aussi, je prends beaucoup de plaisir. Et je trouve qu'on prend... Non, Je sais mais, parce que t'es en face de moi et je sens toujours ton pied sur mon genou. C'est pas mon pied. Je peux le dire maintenant, ça fait 1 an. Enfin, bref. Parce qu'on change pas les places à cause de Marius, qui sinon est complètement perdu. Oh, putain. Ah ouais, non, mais c'est Voilà. C'est vrai. Un dernier mot pour dire que j'aime beaucoup la direction dans laquelle on va, qu'on est en train de trouver un petit peu ce qu'on était en train de chercher et j'espère clair, qu'on va continuer et aussi qu'on continuera à avoir des invités aussi intéressants que ça n'a été jusque-là. On a mis la barre haute. Enfin, vous avez mis la barre assez haute, mes amis qui sont en face de nous. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir revenir à chaque fois maintenant? J'ai plein d'impératifs aussi. Non, toi non. Anthony, toi non, c'est bon. Ça fait 4 mois que je suis là. C'est pour partir maintenant. Tu sais apprendre des voix Je différentes mange que du hérisson. T'es un très bon imitateur, ça c'est sûr. En tout cas, merci Freddy. As-tu un souvenir particulier de cette année ou quelque chose à faire Marius? Et tu veux pas le couper ton son? Vas-y. En vibrant. Une anecdote, tu veux dire Une anecdote ou quelque chose qui t'a particulièrement marqué ou... Ça me vient pas là, mais j'aurais aimé, peut-être t'as prévu de le faire plus tard, mais que tu nous donnes quelques chiffres, parce que j'étais assez bluffé des chiffres que tu nous as donnés l'autre jour d'écoute. Qui sont, somme toute, assez modestes. Ah oui, mais qui aurait imaginé ça il y a 1 an globalement, en regardant un petit peu les stats, on est à
en moyenne 250 à 260 téléchargements, écoutes par épisode. Connerie ça. Non, c'est vrai. C'est ça la puissance intellectuelle. On est à peu près à ça, ouais. Mine de rien, c'est vrai que j'aurais pas pensé ça. Et on est sans compter tout ce qui était Pod Radio, parce que nos amis de Pod Radio nous diffusent 2 fois par semaine, mine de rien. C'est quand même pas mal. Et donc ça, par contre, j'ai aucune vue là-dessus, mais sur tout ce qui va être iTunes, enfin tout ce qui est téléchargé depuis le site ou depuis SoundCloud, on est à 250 écoutes par épisode à peu près. En moyenne. C'est énorme. Ce que je trouve déjà pas mal. Quand on sait qu'un épisode dure 3 heures, surtout. Ouais, c'est ça. Mais alors, je suis pas sûr qu'ils écoutent tout non plus. Ça, c'est autre chose. Je t'ai fait parler un peu, comme ça j'ai eu le temps de réfléchir à une anecdote. Et en fait... Jacques Martin. Jacques Martin style. Vas-y. C'est un vieux briscard de la radio, tu me connais. Vas-y. Là, en fait, je citerai toutes les intros de Marius qui me font mourir de rire à chaque fois. Et là encore, j'espère qu'il continuera à nous faire rire comme ça. Oh là. Ah, ça c'est beau. Ah ouais, c'est gentil. Ouais. Mais c'est le seul qui me félicite. Hein. Mais oui, t'as remarqué attends, aussi. C'est le seul à avoir parlé pour l'instant. Il est con. Non, mais on est conscient des limites, Marius. Enfin bon. Bah écoute, merci Freddy. Est-ce que, du coup, est-ce que tu as un sujet particulier que tu voudrais faire pour l'occasion de cette première année d'Entrepod ou... Non, je pensais dire un petit mot sur les invités qui étaient venus, mais finalement ils sont invités eux-mêmes. Ils sont invités. Présentés. Ils se sont invités. Ah oui. Les invités se sont invités. Tu comprends? Non, mais c'est compliqué. Ils ont tapé l'incruste. Ok, d'accord. Donc non, j'ai un petit coup de cœur musical qu'on passera un peu plus tard si tu veux. Bah, ou comme tu veux, on peut passer plus tard. Passons-le tout de suite. Tu veux plus tard, eh ben on le passera plus tard, mais je vois de quoi tu veux me parler. Et donc, pour l'année prochaine, si j'ai bien compris, tu re-signes ou pas? Oui. Je sais pas, on gagne un peu de sous ou pas l'année prochaine? Que dalle, tu viens, on s'amuse bien. Attends, tu picoles gratos. Déjà, tu vas en donner. Tu dis quoi, toi? Déjà, tu vas en donner des sous déjà pour commencer. Ah oui, c'est vrai. Non, mais bien sûr, je re-signe. Bien sûr. Ah, merci Freddy, quand même. Bravo. Il n'y a pas les... Mais si, il va y avoir un truc, attends. Ah oh. Des applaudissements. Voilà, il fallait au moins ça. Et puis, dans la foulée, je vous propose d'avoir un autre intervenant qui ne peut pas être là aujourd'hui, malheureusement, mais qui aurait souhaité être là. Quel con, je suis venu. Et donc... je vous le passe tout de suite. Allô? Maman est prête. Qui est à l'appareil? Bonjour à tous, c'est Gaëlic avec vous. Il est en mer. Je vous envoie ce petit message de la forêt de la Roche-Guyon. Avec Jean-Édouard. Médiéval qui est magnifique. La Seine est à mes pieds. Magnifique paysage. Et je vous envoie ces quelques petites pensées, ces quelques encouragements et remerciements pour votre accueil durant cette première saison de l'Entrepod. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Ça aura été un grand moment de plaisir de partager ça avec vous. J'aime beaucoup le ton de votre émission. C'est qui le ton là? Faut qu'on parle de la rigolade. Éventuellement un petit verre de vin après l'émission. Enfin bref, c'était un vrai plaisir. Je vous embrasse tous et j'espère vous retrouver le plus vite possible. Ah oui, avec plaisir. Ouais. Quand même. Ah oui, merci Gaëlic. Ça fait plaisir franchement, d'avoir ce genre de message. Enfin, vite fait. C'est clair. Non, mais mine de rien, c'est vrai que on fait ça avant tout aussi pour nous qu'on passe un bon moment. Mais comment non, il mais sans parle déconner. Il parle comme moi. Je suis pas sûr que ma phrase soit très syntaxiquement. On pouvait se foutre de ma gueule. Il essaye de parler de Marius, abruti. Non mais nous l'idée c'est vraiment de nous retrouver entre nous et puis de rencontrer des gens intéressants. Si les gens ont le même retour et passent un bon moment en même temps. Ah bah nous, c'est l'idée, hein, c'est qu'est-ce qu'on se retrouve. Je crois qu'on va aller coucher Delphine. Je pense que Delphine a bu. Sans déconner. C'est moi qui parle comme ça, comme toi. Je vais garder ça. Je vais m'amuser à le monter, mais je vais le garder. Donc, en tout cas, merci à Gaëdic parce que nous, on avait également passé un bon moment avec ces histoires de guitare.
D'autant qu'il nous a montré quand même une multitude d'instruments. Isabelle Mergo. Ah là, c'est la totale, là. Oh, ça va être bien. J'ai pas fait de chien. Eh ben, c'est pas grave, puisque t'as pris la parole. Qui t'a fait comme chien? Je vais te poser les mêmes questions qu'à Monsieur Freddy. Donc, Freddy. Alors, C'est quoi, il y a 5 minutes là? Didouille. je vais pas dire la même question en fait. Est-ce que toi, de ton côté, qu'attendais-tu de l'Entrepode? Et puis, est-ce que t'attendais quelque chose particulièrement? En même temps, honnêtement, Nicolas, si tu te souviens. Nicolas. Il y a peu de gens qui m'appellent Nicolas, mais vas-y. Nicolas. Et mon Nicolas. J'ai un peu peur là, ça devient sérieux. Mais non, c'est parce que je voulais chanter Sylvie Vartan. Oh non, voilà. ça me fait chier, tu me chantes ça à chaque fois. Oh bah voilà, mais personne ne le sait que je te la chante, Nicolas. Ouais, tant mieux. Non. Vas-y. Chante, c'est le moment. Honnêtement, je me suis un peu pété l'incruste à l'Entrepode. C'est pas faux. C'est rien de le dire. Mais oui. C'est vrai qu'au début, au début, Ludo je nous a un peu pas forcé prévu. la main en disant « Ah, il y a Didouille qui aimerait bien venir parler dans le micro. » Oui, c'est pas faux. Non, sérieux. C'est pas grave, on s'en fout, t'es là maintenant. Mais j'ai découvert vraiment un moment de... Oui, vous faites avec, les gars. Et ben voilà. On s'accommode, exactement. Reste qu'effectivement, je ne savais pas trop dans quelle direction vous vouliez aller. Nous non plus. Et franchement, j'en apprends énormément grâce à l'Entrepode. Oh, En fait, c'est mignon. Oui, mais je pense en apprendre plus que je ne vous en apporte à vous. Oh. Alors, Non, faut pas dire ça. Je suis modeste. mais si, non, je fais pas ma modeste, je fais juste celle qui dit que les rencontres avec les personnes qui ont été invitées ont été riches de plein de choses pour moi, et que en fait c'est un moment que je ne. Même le Père Noël? J'allais exactement dire ça. Mais même le Père Noël. Pas ce que tu vas dire. Non, mais même le Père Noël, même le Père Noël. Rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, le Père Noël, finalement, voilà. Après, t'y crois ou tu n'y crois pas. Mais moi, je l'ai vu en chair et en os ce jour-là, et j'avoue que, bon, certes, il m'a un peu déconcerté, mais en même temps, c'était très rigolo. On s'est bien fondu la poire, et à chaque fois, on se fend la poire. Et c'est vrai, je rejoins tous les invités et les retours qu'on a de nos auditeurs. On passe un très bon moment, et voilà. Donc, à la fois j'apprends des choses et à la fois je passe un très bon moment, donc c'est super l'Entrepode. T'as même pas salué ton fan? Et je salue en même temps, mais oui. Il manque une musique un peu. En même temps, j'en ai qu'un. Ouais. Non, mais. Alors, et Dieu fait mon geste ou pas? Et Dieu fait un levant. Non, mais c'est bien, Starlet. Moi, j'adore quand elle fait tout ça, Starlet. Je pensais plus à, je sais pas, non, je sais pas. Bon. Mais Nico a eu peur, donc ouais, visuellement, même vous sur ne le micro, je voyez pense que pas. tout le monde l'a entendu. Hein. Mais je pense que Nico voulait interrompre ce petit moment qui fait que vous auriez pu tous découvrir la voix splendide de Starlet. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. On en reparlera dans 1 heure. Et il l'a découvert dans le 2e épisode. Non, bref, mais non. j'ai pas de fans. Si t'as un fan. Il l'a dit objectif. Il a dit tout. On peut le dire. Ringo est le fan. Ringo Tabemas des podcasts. Et en même temps, Ringo, je l'ai sur Facebook. Maintenant, grâce à Nico, j'ai créé un compte Facebook. Et donc, je vois à quoi tu ressembles. Et tu as raison d'être fan de moi. Ça va Ludo ou pas? Heureusement qu'il habite loin, hein, le monsieur. Il a l'habitude où, tu dis? Il a l'habite très loin. En tout cas, non mais voilà, ça fait partie des j'ai oublié de couper le truc. Marius, arrête avec tes photos. D'accord, ok, je couvre plus, pas de problème. Bref. Tiens, je coupe le Non, bordel. vas-y. Ok, d'accord. Ça y est vexé. Il est vexé, il fait son boudin. Le manouche est susceptible. Hein. Ça, c'est susceptible, c'est clair. Susceptible. Ok. Voilà. Et donc, toi, Didouille, un souvenir en particulier de cette année? Mais oui, mais j'ose plus le dire du coup. C'est ce que tu m'avais dit de machin ou pas? J'avais un petit clin d'œil en fait. Mais en plus, il est là, il est présent, il est à table. Non, Ludo, ce n'est pas toi. J'ai adoré le moment qu'on a passé avec Monsieur Red en fait. Pickles, leave a message.
Ludo, je ne couche pas avec ta femme. Mais non. Je couche avec beaucoup de femmes, mais pas avec la Alors moi je voulais lui faire un petit clin d'œil et donc j'ai demandé à Nico qui passe ce titre juste pour toi, Monsieur Rêve. Un petit clin d'œil. Mais je vais pleurer. Non, mais non, ne pleure pas parce qu'il y a. Non, parce que tu vas voir il y a un contexte quand même. Mais en même temps, avant d'avoir le truc, bon, il y a une grosse intro, hein, malheureusement. Tu peux tout de suite dire quel est le nom de la chanson. Tu veux dire que les préliminaires sont un peu longs. C'est ça. C'est un peu ça. Oh, et en fait, passe la seconde quand même. Mais il va comprendre, Monsieur Rêve, et la chanson, je sais pas si tu la connais, c'est Let's Have a Kiki. Let's have the kiki. Okay. Yes. Tu vois pourquoi? Yeah, because I have a big kiki. Yes. Mais là, du coup, bon, bah, ça va être un petit peu long, malheureusement, parce que c'est. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Rêve a arboré un très beau t-shirt, fièrement. Ah oui. Un t-shirt. Comment c'est? J'ai un gros kiki. Voilà. Oui, c'est comme ça. Kiki. Mais avec en image, en illustration, le kiki de tous les kikis de nos enfants. Voilà. Mais voilà. Ça correspond bien à l'univers un peu décalé. Et surtout, il le portait lors d'un reportage télévisé. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on est passé à l'antenne avec le j'ai un gros kiki. Oui. Et en fait, je parle de Monsieur Rêve parce que à l'époque, donc je ne le connaissais pas, et il nous avait fait part des ateliers d'écriture qui étaient mis en place par Dorothée Piatek. Et il nous a conviés à un de ces ateliers. Et honnêtement, j'ai pas osé trop parler ce jour-là, ce qui est très rare de moi. C'est quand même assez surprenant, franchement. On a tous été surpris. Oui, parce que non, mais j'ai été sollicitée par Monsieur Rêve quand même. Et pourquoi le scarabée il parle pas? Parce que le scarabée était pas tiré au sort, tant mieux. Enfin bref, private joke. Et oui, très t'as bien fait de préciser. Parce que... Oui, désolé. Et j'ai passé un moment absolument génial au cours de cet atelier. Et j'ai vraiment, enfin ça, c'est entre ce que nous expliquait Monsieur Rêve et ce que j'ai vécu à l'atelier, c'est vraiment ce que je ressentais quand il était venu lors de l'émission pour expliquer ce qu'il voulait faire partager. Et donc, merci Monsieur Rêve, tu as changé ma vie. Oh, mais c'est gentil. Mais oui, mais du coup, je suis toute gênée parce que je savais pas que tu venais. Et ben voilà, je suis là. On m'a fait peur de cette requête. Mais non, mais je suis ravi aussi parce que ce qu'on essaie de donner au quotidien ou sur des événements comme cela, l'atelier de jeu d'écriture, bah, c'est aussi pour faire partager des choses et que les gens soient heureux. Et si on peut contribuer à ça, et ben c'est d'autant mieux. Et voilà, je savais que ça deviendrait chiant à un moment. Non, mais la contribution, franchement, c'était super et on a rencontré en plus. Non. Sur l'atelier, c'était Anne de Brienne. Et avec son livre que je vous conseille à tous, Demain c'était mieux, et on a vraiment vécu un moment super. Voilà. Et peut-être, Michael, tu peux nous donner la date du prochain, peut-être s'il est programmé. Pour l'instant, il n'est pas encore programmé parce que on doit caler parce qu'il y a un invité mystère à chaque fois qui est dévoilé au dernier moment. Donc pour l'instant, on a l'invité mystère, mais on peut pas dévoiler qui c'est, sinon ça serait plus un invité mystère. C'est qui? Et là, c'est nul, c'est chier. Allez, je vous donne l'exclu, c'est l'invité mystère justement. Mais ça viendra d'ici peu, ça sera sans doute maintenant début octobre. Voilà, parce qu'on a d'autres choses qui sont calées avant, mais l'atelier reprend normalement puisque Dorothée Piatek a une grosse actualité parce que son dernier livre marche très fort. Ah bah oui, ouais, un peu, on peut comprendre. Et donc, des oiseaux. Le silence des oiseaux que Freddy avait chroniqué quand j'étais là. Et du coup, on essaie de continuer ça et on va le continuer parce que Dorothée a très envie de le continuer et puis on s'amuse bien surtout. On suit le fil Facebook de la boutique pour savoir. Oui, tout à fait. Oui. De toute façon, faut le suivre quoi qu'il en soit parce que c'est toujours sympa. Même suivre Monsieur Rêve, c'est toujours sympa avec ses petites citations et ses photos tous les jours. C'est quand même vachement sympa quoi. Didouille, je vois que tu lèves la main et t'es figé. Juste pour préciser quelque chose, quand on a parlé de Dorothée Piatek et de son dernier livre. On savait pas à l'époque, pardon. Quoi? On a fait quoi, en fait? Non, j'ai mangé du moelleux au chocolat, j'ai la bouche pleine. Ça a été mis en musique.
Oui, on Par l'avait dit. Arme. Ah non, on l'avait pas dit. Par Je arme. crois qu'on l'avait dit. Non. On avait peut-être dit parce que, mais je sais plus. Bah non, hein, je l'ai On peut le redire. On peut le redire. Alors, on l'avait dit. J'adore. Oh merde, ça calme là. Alors lui, j'adore. Bon, lui. Didouille, bon, voilà, c'est ton bonhomme qui a dit ça. Donc. Bah, faut le redire parce qu'il faut vraiment aller l'écouter parce que tout Comment tout il a fonctionne des très bien calques. et c'est magnifique. Ouais, c'est-à-dire Oh, qu'on- c'est on bien, peut, ça. on peut le faire indifféremment, de manière dissociée, l'écouter et le lire, mais c'est vrai que ça renforce la lecture. Ah oui, et carrément. C'est surtout qu'on a l'impression d'y être. Voilà, exactement. Enfin, c'est pour ça que je le voulais le Et qui est disponible ressouligner. gratuitement, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Exactement. La bande originale est disponible gratuitement Exactement. par Arm. Alors je sais plus où on la trouve, mais moi je Sur l'ai. Bandcamp. Ouais, Bootcamp, ouais. Bootcamp. Ouais. ça, Popcorn. Bandcamp. On va mettre Bandcamp, ouais. Bah, je mettrai le lien sur le site pour qu'on puisse retrouver ça parce que c'était quand même. Bootcamp, bandcamp. En tout cas, Je dis ça, je dis rien, moi. C'est sur gangman.com, non? Ah, vous avez pas trouvé. en tout cas, si vous lisez le livre, il y a les indications. On n'a pas trouvé le livre. C'est écrit dans le livre. C'est écrit dans le livre. Ouais. Est-ce que j'ai encore le temps de vous enregistrer un petit message, moi, et puis de vous le laisser tranquille? Ah, l'autre. Anthony, mais oui, Ah, mais mange un bout de il est gâteau, fatigué. Ah, bah, Anthony, ouais. Je suis content d'être là, Anthony. Mais oui, il non, y a je eu suis une très petite content nuit, d'être donc bon. À chaque pour fois ça qu'il que est je un viens peu vous voir, j'ai une ronchon. petite nuit avant. Ouais, un Deux, peu du ronchon. coup, là, ça va On faire deux. croirait qu'on a deux Christophe à la table, c'est un peu embêtant. Oh putain. Comment s'attaque le sévère quoi, c'est trop bon. On croirait les premiers entrepodes. Les derniers aussi, Marius. Parce que tu écoutes jamais l'entrepode, Tom. Tiens, Marius. Tiens, Marius. Non, d'abord, je pose la dernière question à Didouille. Didouille, l'année prochaine, on compte sur toi ou pas? Ah, mais avec plaisir, hein. Ah non, mais vraiment, avec un réel plaisir. Cool. Elle m'a Elle dit s'est avec accrochée pour plaisir. être la première année, elle a pas lâché la deuxième Non, mais année, c'est ça. Je me suis pété l'incru si c'est pour me lourder. Elle est rentrée avec un pied de Ça me ferait biche. chier. Elle m'a est dit tout à splittée l'heure- au sol. Elle C'est m'a dit marrant. hors antenne, je reviens Spité. seulement si Monsieur Rêve revient au moins 3 fois dans l'année. Ah, mais ça, c'est pourquoi pas. Bon, je pense. Mademoiselle est gourmande. Oui, mais tu connais mes goûts. C'est la private joke parce que je pense pas que ça a été diffusé, mais on se comprend. Mais Ce qui me choque, c'est surtout qu'il y a son mari entre les deux. quoi. mais qu'il sourit. il est open, ce garçon, c'est une Il crème. comprend rien. La moitié con. Tiens, on est vendredi, c'est la fin de sa semaine, il est plus étanche, donc c'est En bon. même temps, il va pas se plaindre, je lui caresse le genou depuis tout à l'heure. C'est toujours pas son genou. hein. On va parler du mari, on va parler de Marius. Parce que Marius l'a ouvert en faisant son malin, là. Non, mais Ah ouais. quel rapport? On va parler rapport du entre le mari. Et dit, on va pas parler du mari. Ah, bah, On va pas Vous parler êtes des tous maris. les deux, on va parler du mari. Mais non. mais on a attendu la, on a attendu la même On a chose. attendu le... Ok, d'accord. On a attendu la On perche. vous laisser tranquille pendant 2 minutes, Ludo, c'est ça? Oui. Ah, Marius. Marius, C'est quoi la question toi qui l'as bien ouvert, alors? Ah, t'écoutes C'est- pas depuis tout à l'heure. Si, moi je voudrais avoir la question quand même en vrai. pour moi. Marius, Ouais. qu'est-ce que tu attendais de l'entrepode? Attendais-tu quelque chose de l'entrepode? Ah, c'est tout, moi, pour moi. Bah, comme tout le monde, en fait. Ouais, la question, en Tu fait, sens le c'est, mec qui a suivi depuis le début, voilà. quand même. Non, bah, ce que j'attendais, j'attendais des gros coups de stress qui sont là constamment. On dit gros con et pas gros. J'attendais d'énormes coups de stress qui sont réellement là à chaque présentation, qui ravit mon ami Freddy juste à côté, mais qui nous donne beaucoup de suée en fait. Mais il n'y a pas que Freddy, pour être objectif. Je Non, pense que on tes est présentations tous sont fans. toutes Non, extraordinaires. Depuis qu'il Ah a non, son mais moi, héritier. oui, quand même, Tu passes du Je peux temps. répondre à ma question? Non. En fait, putain, c'est quoi c'est pareil? Non, non, mais non, mais allez-y, répondez pour moi. non, mais une bonne, c'est vrai que c'est un sacré truc, quoi. On rentre dans un cercle qui est vachement sympa, et puis on passe des bons moments. Il y a beaucoup d'alcool, c'est principal. C'est principal. Ouais, une bonne dose d'alcool pour. J'aime bien, c'est que il y a Starlet qui fait tous les bruitages, mais sans micro, juste à côté. Vous entendez bien tous les deux, non? Ouais, on s'entend plutôt pas mal, ça va. On est une bonne brochette à tous les trois. Il veut. Je crois que je vais poser la question à Starlet tout de suite après, parce qu'après, elle sera plus là. Il y a un moment où elle va tomber. En tout cas, si elle vous répond, Mais, on va siffler parce qu'il lui manque une dent. Starlet vient de se mettre le micro dans la bouche. Ah ouais. C'est passé le micro quand même, le micro. Et en plus, elle a le plus gros micro. Ouais, bah oui, je sais. Prétentieux.
C'est la nature, quoi. Pardon. Superbe aventure. Voilà, une super. Marius, un souvenir en particulier. Même si, il faut quand même le noter, tu n'écoutes jamais aucun épisode. Oui, alors voilà, mon gros souci, c'est que je n'arrive toujours pas à m'écouter. Et c'est vrai que ça va faire 1 an et que j'en ai écouté un seul, c'est celui d'Anthony Coin Droit, parce que je n'y étais pas. Coin droit. Coin droit. Ah bah j'ai dû mettre une erreur sur le post que j'ai envoyé sur Google. Alors, j'allais voir ça tout de suite. Non, c'est sur c'est Google. que tu t'es trompé, t'as dû que c'est dans la prononciation qu'il y a un problème. Non, mais j'arrive. Il a cru que c'était un prénom et un nom de famille anglais. C'est Coin Droit. Moi, c'est Coin Droit, c'est un truc, une géométrie. En anglais, c'est Straight Dog. Ouais, d'ailleurs, c'est. Ben non, j'arrive toujours pas à m'écouter, donc. Et pourquoi Mais parce que. Peut-être cet épisode. C'est surtout ma voix de ressemble un peu à rien, je pense. C'est ma voix de Donald Duck. C'est à cause de sa voix de canard. Mais enfin, de quoi, de n'importe quoi. Ça viendra peut-être, hein, mais tu pour veux qu'on en l'instant, j'arrive parle toujours pas. Ah, moi je le comprends. Si on peut ouvrir. C'est vrai que c'est difficile. Une fois qu'on a passé l'intro, après ça devient dur. Donc, non, mais non, Marius, faut que tu t'écoutes. Non, franchement, Ah non, mais tout à t'as fait, pas mais, une voix franchement, de j'arrive canard, pas. tu rigoles quoi. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Tu nous fais ta crise, ta petite parano. Et pour le feu, merci, pigeon. Et toi, ton tuyau, t'as qu'à te le mettre dans le cul. Ça, c'était la spéciale Marius. C'était pour toi. Oh, elle était belle. Celle-là, il l'attendait, je pense. Merci. Non, bah génial. Non, je suis content d'être là. Content d'être là depuis le début. Je suis sympa, je suis content, je suis gentil. Je suis content, je suis gentil, je suis sympa. Tout va bien. C'est sympa, ce que tu Je suis dis. super content. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais présenter pour l'occasion ou t'as rien préparé? Je pense que t'as rien préparé. J'ai fait une terrasse. J'ai fait des cache-moineaux. J'ai eu beaucoup de boulot. Et franchement, non, j'ai rien fait. Et ton barbecue du 28 juin, t'as eu du monde ou pas? Ça, c'était génial. Ah ouais, Alors, ça, super. c'était vraiment d'enfer. On était plein. On a annulé au dernier moment. C'était formidable. Mais on devait être 60. Hein. Ah, c'est dingue. C'est fou, ça. Ouais. Donc, non, finalement, non, rien. Ok. Voilà. Et l'année prochaine, Marius, penses-tu revenir à ce micro? À ce micro même, celui-là. Entre Freddy et Starlet. Pas un autre. Donc, je sais que ça stresse. Seulement si je suis entre Freddy et Starlet. C'est tout? C'est tout. Ah ouais, alors ça c'est vache, parce que je peux intervenir. Vas-y, interviens. Pourquoi on est obligé de rester à des places? Parce que c'est Marius. C'est moi, c'est tout, c'est comme ça, c'est moi. Moi, je suis assez d'accord avec Christine. Ce serait bien de changer un petit peu. C'est Quoi. clair. C'est la faute de Marius. Ok, y a pas de souci. L'année prochaine, on passe de l'autre côté. Qui est Christine? Qui est Christine? C'est qui cette Christine? Dis-donc. Je connais pas. Parce que non, je sais pas, parce que moi ça me rassure. Ah ouais, du coup. Marius c'est pas du tout à l'aise et il a besoin d'avoir sa zone de confort. Et tu penses qu'entre Freddy et Delphine, t'es à l'aise? Oh ouais. Oh oui. En tout cas, voilà. Bon. Non, donc, mais si vous voulez changer, on peut changer, mais moi je bougerai pas. Ok. Donc on va faire comme ça. On verra bien. Eh bien, tiens, Christophe. On t'a pas beaucoup entendu aujourd'hui. Si Non. t'as joué beaucoup avec le clavier maître. Ouais, moi je m'amuse bien. Ça t'amuse bien, ça. Oui. Hein, moi, on s'est bien marré tout à l'heure, on a préparé les trucs, mais. Et donc toi, Christophe, l'entrepode, pour toi, c'était quoi avant de commencer? Et est-ce que ça a atteint tes objectifs? Avant de commencer, c'était rien. D'accord, merci. Ok. Super. Et maintenant, c'est pas grand-chose. Je te l'avais pourtant bien vendu, merde. Non, tu as pas posé la même question aux autres. Ah mais justement, je veux changer parce que je te trouve un peu au-dessus du lot. C'est pour ça que j'essaye de changer. Putain, et si on casse moi je me casse de cette table. C'est gentil. Ce que j'attendais de l'entrepode, parce que moi j'attendais cette question. Lui, il a préparé. Ça, c'est ce que je vous dis, il est un peu au-dessus du lot. Lui, il a préparé, mais bon, c'est autre chose. Ce que j'attendais de l'entrepode, en fait, c'est de me faire des meufs. Bon. Ah bon, il avait pas compris la question. En fait. Bon, c'est raté. Il est pas au courant non plus qu'il y a sa femme dans le public. Il fallait pas le dire, et les auditeurs ils le savent pas. Ah, c'est peut-être ça qu'elle veut, sa meuf. Un petit coup de fouet. Bon, écoute, je vais penser à investir. Elle fait des grands signes. Non, j'attendais rien de particulier, sauf une bonne ambiance qui finalement est au rendez-vous. Finalement, j'aime bien finalement. Contre toute attente. C'est incroyable. J'avais un peu peur que ça soit super sérieux, c'est-à-dire le truc un peu intello, très culturel. Où je Ah bah ouais. Non, il n'y a pas que des Christophe. Christophe autour de la table, c'est bon. Et ben non, justement, parce que c'est ce qui me faisait peur, moi. Mais non. Mais non. Regarde, t'as vu un peu. Et donc, c'est pour ça qu'on a non, invité Didouille à un moment. Pardon. Bien vu. Ah, je parle juste de cul de temps en temps, ça va. Mais c'est bien.
Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Là, j'ai eu un... Pardon. Non, voilà, c'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'était. Ok, d'accord. C'est encore vachement enthousiaste, mais encore plus chiant que Monsieur Rêve. Oh là. Et qu'il est con celui-là. Et c'est pas simple. Non, toi, faudra que tu te réécoutes un jour parce que vraiment. Moi, j'aime bien mon Christophe. Moi, heureusement qu'il est là parce que franchement, je trouve qu'il sublime les textes et qu'il donne une dimension. Comment je parle hein. Une dimension énorme au sujet traité, quoi. Voilà, moi, pour une buse, je suis l'homme le plus classe du monde, bande de cons. Voilà, c'était bon. Non, puis c'était une auto-dédicace. Tu ferais partout, toi. Et il faut signaler aussi que tous les jingles sont faits par Christophe et que c'est. Je voulais en parler à la fin, mais t'as raison. Bah, je voulais le signaler parce que j'avais envie de le faire et puis de. Mais t'as raison. Ton final. Merci, c'est gentil. Je fais ce que je veux. Donc, avant que Delphine s'endorme, on va demander à Delphine maintenant. Non, Christophe, attends, je dis une bêtise. L'année prochaine. Est-ce qu'on compte encore sur toi ou pas? Eh bien, désolé, non, je ferai plus partie de l'équipe. Il est con, lui. Bien sûr, je serai là encore. Quand même, attends. Il se fait prier. Il aime bien ça, donc on y va. Et toujours au clavier? Bah, c'est tout ce qu'il sait faire. Hein. Bah ouais. Non, parce qu'à force de bricoler, il lui manque des doigts alors. Il fait son timide. Je vais. Ah, peut-être que. Maintenant, ça va être. Oh, bah, profite. Hein. Madame Starlet. Starlet, toi. Oui. Qu'attendais-tu de l'Anthropode? Bah en fait, je suis là un petit peu là par défaut quand même. Moi, j'avais cassé les bonbons pour que je vienne. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Je passe un bon moment. Il y a Anthony qui travaille ses abdos là, tout de suite. Là, il travaille aussi les gaz lacrymaux. Anthony... Je viens d'assister à une scène surréaliste. Je viens de voir comment se reproduisent les animateurs de radio. Comment on fait? C'était magnifique. Vous étiez beau. On a eu un grand moment de tendresse. Un mélange de langue, de buccal et filaire. Tu veux dire entre Ludo et Didouille? J'imagine, je n'ose imaginer. On savait plus où étaient nos filles. Il faudrait penser. J'ai l'impression de voir. La belle et le clocher. Exactement. Imagine la taille de la boulette. Starlet. Vas-y. Oui. Donc, la question. On revient à la question initiale. Absolument. Comment es-tu rentré dans l'Anthropode? Qu'attendais-tu de l'Anthropode? Et qu'attendais-tu? J'en ai marre. Réponse A. Je m'excuse. Il m'a forcé. Mais avant ou après? C'est pas beau. Hein. En fait, à chaque fois, tout le temps. Je voyais pas l'intérêt que je sois dedans, etc. Et il m'a dit oui. Bah lui, oui. Apparemment, lui, oui. Mais vas-y, tu nous ramèneras des caleçons du salon de l'érotisme. Du coup, je suis dedans, parce que je prépare la bouffe avant, après. Fais la tendance, quoi. Je passe quand même un bon moment, certes. Mais c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien. On m'a donné un micro, on m'a donné un casque, je suis contente. J'entends ma voix en fort dans le casque et tout. Voilà. Faut quand même dire les choses. Moi, je connais un peu le quotidien. Là, il y a du lourd, là. C'est quand même la première à me dire j'ai mon prochain test pour l'Anthropode, j'ai machin, j'ai truc, machin. Tu t'es prise au jeu. Parce que, voilà, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond. Ma petite starlette d'amour. Oui. Un petit moment particulier à faire revenir de l'Anthropode Oui. que tu voudrais partager avec tout le monde. Des gens qui nous découvriraient aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur conseillerais d'écouter? Ah, les invités qui sont en face. Bah, il est pas là. Mon coup de merde. cœur, mon coup de cœur, il est pas là. Mon coup de cœur, il doit être au cinéma de Louviers. Ah. J'ai adoré son intervention, je l'ai trouvé passionnant. Mais Jean-Édouard... Ah non, c'était autre chose. Mais bon, ouais. Ouais, c'est autre chose. Jean-Édouard, si tu m'entends, tu as été formidable. J'ai le milieu de la mer, du sport, tout ça, c'est pas mon trip. Mais tu m'as donné envie de... Ta gueule. Tu m'as donné envie vraiment d'en découvrir plus parce que tu as été vraiment... Ah, je croyais que t'allais dire, tu m'as donné envie de faire de la voile. Bah, pas quand même. Non, faut pas exagérer. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que Jean-Édouard va attaquer c'est quoi? C'est la route du Rhum, Marius?
Oui, non, Jacques Vabre. Attendez, on a un retour. Non, Jacques Vabre, c'est ce qu'il a fait. Non, il a fait Jacques Vabre et là il va faire la coupe du Rhône. La coupe du Rhône. Il a fait la coupe du Rhône. Il va faire la coupe du Vabre. Non. Il va faire la route du Rhum. Marius. Oui, ok. Là, en novembre, il attaque la route du Rhum. Ouais. Il a trouvé les sponsors alors. Il a ce qu'il faut, il a le bateau, il a tout ce qu'il faut. Non, il le fait en barque. Hein. le budget est vachement serré. Et d'ailleurs, parce qu'il y a pas longtemps, grâce à Marius, nous sommes allés voir un film. Vas-y, Delphine. Oui. Parce que Jean-Édouard, il ne fait pas que skipper en tout ou pas? Oui. Il est aussi gérant d'un cinéma à Louviers. Parle bien dans ton micro. Ouais, parle dans le micro. Qui est, il est super bien son cinéma. Et nous, on a eu la chance de regarder La Planète des Singes 2. Il s'appelle comme ça ou pas? La Planète des Singes d'affrontement. Dans les balcons. Et tu as aimé le film? Oui. D'accord. Parce que sinon, il y a un film avec des ratons laveurs. Si c'est qui est sorti. Ouais, c'est bien aussi. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Il y a Opération Casse-Noisette aussi. Il paraît que c'est vachement bien, ceci dit. Non, mais je rejoins Delphine. C'est vrai que Jean-Édouard, il a été passionnant dans sa façon de nous faire passer le message sur... parce que nous... On a pris, enfin, au départ, on pensait que c'était des frappadingues, hein, les gens qui sont c'est un peu des frappadingues, mais mal arrivés, hein. Jean-Édouard. Presque, moi, je suis passée du frappadingue, il est tellement passionné qu'il en oublie, qu'il en devient son frappadingue. Il est quand même frappadingue. Oui, mais c'est un frappadingue passionné dans le sens où tu peux pas refaire quelqu'un qui est passionné par un truc et qui le vit à fond. Ce qu'il faut penser, ce sont des sportifs quand même de haut niveau. Oui, fait, mais voilà, tout à fait. Il y a du calcul, même si après derrière. Peut-être que GG viendra un jour. J'adore les allumettes. Hein. J'adore faire des trucs en allumettes. GG, peut-être tu vas nous parler de tes activités de haut niveau d'ailleurs un jour. Oui. Ah bah, je vous parlerai un jour peut-être des 24 heures rollers. Mais fais-le maintenant. Par exemple. Ouais, je pense qu'il faut l'inviter vraiment. Ah, encore que tu. Non, encore que quoi? Mais GG qui est quand même mine de rien un des aficionados, tu le fais tous les ans, non? Pratiquement tous les ans. Les 24 heures roller du Mans, c'est quand même un truc de malade. C'est sur le circuit? C'est sur le circuit Bugatti, donc circuit moto, où c'est un circuit où en fait vous êtes à 4 km 380. Garde-en un petit peu pour le jour J. En fait, il n'y a rien de plat et il faut envoyer la gomme. Donc ça, c'est la vraie voix du Père Noël. Pendant, envoyer la gomme pendant 24 heures et c'est un super travail d'équipe. Ouais. Alors, et en équipe, en individuel. Enfin, je vous en tu nous raconteras quand tu l'as fait quasiment tout seul. Tu reviendras à nous. Voilà, vous en parler, vous dire, il y a les frissons qui reviennent, il y a les bonnes sensations et c'est vraiment quelque chose de. Juste comme ça, pour info, c'est quand, à quelle période c'est, qu'on sache quand t'es invité? C'est plutôt au mois de juin, non? Justement, faudra pas m'inviter. Je m'enlève, mais non, mais qu'on t'invite un mois ou deux avant. Ou après? Oui, dans ces cas-là, à la rigueur, ça serait peut-être mieux. Pendant qu'on soit dans tes stands, dans le cockpit. Dans le code quoi? Dans le quoi? Dans le cockpit. J'ai mal dit? Oui. Pardon. T'as dit le cockpit. En fait, c'est dans les paddocks. Voilà. Dans les paddocks, pardon, excusez-moi. Donc c'est des termes de Formule 1 en fait. Quand vous la pétez en fait un peu. Non, mais parce que on est. Et vous faites des changements de pneus aussi, de roues? Mais tout à fait, si, parce qu'il y a des moments, il y a des roulements qui cassent, il y a des choses comme ça. Enfin, ouais, mais il y a pas la mer. Dans ton micro, bien. Voilà. Et donc en fait, c'est fin juin. Tu parles dans le micro. Donc je pense que dans longtemps en fait. Au printemps 2015, on sera certainement amené à te reconvier à nouveau. Avec plaisir. En espérant retrouver toute cette toujours là. équipe. Non, parce en espérant que vous soyez pas tous en cure de désintox. Ce qui peut être bien, c'est non, mais ouais, c'est vrai qu'il faut le suivre pour faire un truc comme ça, pour interviewer les coureurs. Non, Alors comment vous êtes le truc? Et là, je te répondrai. Tu le mérites ton autocollant. Spécial les inconnus quand même. Alors Richard, écoute, merci. On te réinvitera certainement à l'occasion parce que avec plaisir. Je pense qu'il y a de quoi dire parce que un peu comme ce que nous disait Starlet par rapport à Jean-Édouard, c'est des choses qu'on connaît pas et on se rend pas compte. Enfin, je parle pour moi en tout cas, mais les sportifs de haut niveau à ce niveau-là,
ça me parle pas. Mais je peux rajouter. J'ai écouté en fait un des anthropodes justement avec. T'as écouté tout. T'es notre fan. C'est ce skipper. Il est accrocheur du début jusqu'à la fin. Et à la rigueur, on se dit à la fin, c'est déjà terminé et j'aimerais bien en savoir plus. En plus d'être un grand sportif, c'est un grand orateur. Donc, alors, je parlais un peu par rapport à l'anthropode, le ressenti, parce qu'évidemment, quand on écoute une ou deux émissions comme ça et qu'on découvre en fait un peu le monde de vos invités, ça un chiant. Tous en fait, non, de la manière dont la coupe, je t'emmerde. Mais de la manière la manière dont c'est fait, et je me tournerai vers Monsieur Rêve parce qu'en fait, j'ai amené mon grand dans son magasin, il a pris pas mal de bouquins et quand je lui ai dit que je venais, que j'ai risqué de croiser Monsieur Rêve, il me dit je veux venir. On va être entre adultes, donc ça risque d'être un peu difficile, mais j'ai fait un frustré. Donc voilà. Donc, et moi j'ai dit à l'enfant que j'ai pas, tu vas rencontrer le Père Noël. On a fait que des frustrés quoi ce soir là. Donc voilà, donc franchement c'est très très plaisant et continuez comme ça. Et surtout, prenez pas la grosse tête. Ça va être dur parce que quand même on commence quand même à avoir quand même 250 personnes par épisode. Voilà. Là, je vois déjà entre vous à 250 personnes déjà et 2-3 choses qui ont été modifiées. Hein. Je m'inquiète un peu pour vous quand même. Non, écoute, on se fera revenir régulièrement pour nous dégonfler la tête. Ouais. On a besoin d'un coach. Ça c'est de la belle transition. On mettra les coordonnées du Père Noël. Du Père Noël coach. Et puis puisqu'il en reste... Et donc tu me demandes pas si je veux rester l'année prochaine. Oui, mais... Il semblait évident que non. Pardon. On pensait que tout le monde avait compris. Et toi, en même temps, t'as un étage à descendre seulement. Toi, Starlet, l'année prochaine, compte sur toi ou pas? Ouais, ok, d'accord. Ouais. Okay. Si tu me demandes, ouais, ok, d'accord, ça, je le fais. Quelle actrice. Et enfin, et tu pour seras finir, placé où à côté de toi, Marius, à côté de toi, on bouge pas les choses. Entre Nico et Marius. En face, ils ont le droit de changer parce que ça a l'air de les perturber. Nous, c'est Nico, Starlet, Marius, Freddy. On peut pas changer ça. Non, c'est pas possible. Ça fait un peu petit vieux, quoi, déjà, au bout d'un moment. Mais c'est comme ça. Changez, allez-y, changez-vous. Vous êtes trop à changer. C'est le plus vieux de tous qui dit ça, mais bon, donc, moi, je me méfierais, mais bon. Non, mais c'est les quadras contre, c'est plus sage. Les tétras, quoi? Les quadras contre les quoi? Tiens, le tétra. Marius. Tiens, parlons de tétra. Tiens, je sais pas si je vais être là, moi, l'année prochaine. Tiens, Ludo. Oui, Nico. Puisqu'on parle de toi. Je te propose de prendre la parole. Ludo, toi. Oui, moi. L'anthropode. Oui. Qu'attendais-tu de l'anthropode? Et, comme tout le monde, attendais-tu quelque chose? J'attendais beaucoup de l'anthropode. Merde, c'est con. T'as dû être déçu alors. J'attendais un certain niveau, un niveau intellectuel. J'attendais des vraies réflexions. J'attendais des sujets de fond. J'attendais des échanges poussés. J'attendais l'inattendu. Je n'ai rien eu de tout ça. Bah, fallait t'y mettre un peu quand même. Non, enfin voilà quoi, l'anthropode. Non, voilà, j'attendais. L'inattendu. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Non, voilà. C'était quoi la deuxième question? La deuxième question, c'est en attendais-tu quelque chose finalement? Parce que tu t'es retrouvé là un peu contraint et forcé parce que je t'ai pas trop laissé le choix. Mais après, je ne savais pas à quoi m'attendre. En réalité. Et du coup, je suis ravi. Il est perturbé par nos invités. On est en train de perdre nos invités. Non, voilà, et voilà. T'étais pas emmerdé comme ça, toi, là, hein? Tranquille. On a Monsieur Rêve qui est tout rouge. Et c'est quoi la troisième question, en fait? On a eu qu'une. Tu veux passer à la troisième question? Est-ce que tu as un souvenir particulier dont tu voudrais faire profiter nos auditeurs qui découvriraient aujourd'hui l'anthropode? Mais il n'y avait pas un genre de truc... Ah ouais, c'est ça, ouais. Non, il n'y avait pas un genre de truc. Donc oui, en fait, j'ai pas Tes questions sont trop dures, Nico. Ah, mais franchement... Et encore, il ne les a pas posées à moi. J'ai pas de souvenir particulier, sauf... non, plutôt ce que j'ai découvert avec l'anthropode, c'est des contacts en fait, des gens que je connaissais pas, ça tombe bien, et je dois dire qu'en un an, ça permet vraiment d'ouvrir pas mal de chakras en fait.
Et ben oui. Ah, t'étais converti à l'hindouisme. Ok, C'est ça. d'accord. Donc non, mais vraiment que ce soit Monsieur Rêve, Il que veut ce rouvrir soit- une boîte de nuit. que ce soit Anthony. Le chagrin, c'est une boîte dormant, juste pour ceux qui. Ça existe Que encore, soit non Joanne. Ah non, ça a Ça disparu. existe. Non, c'est fini. Hein. C'était une boîte de quoi? Hein De nuit. Une boîte de taille, je pense même que. Non, voilà, donc pas de souvenirs particuliers. En fait, plein de souvenirs, mais pas un en particulier. Je voudrais pas non plus, je voudrais pas mettre mal les invités qui sont là. Très bien. Voilà. Et c'était quoi la troisième question? Et la dernière question. Non, la troisième, je sais plus. Ah oui, un souvenir particulier. La dernière. Donc c'est celle à laquelle tu viens de répondre. Et le pire, c'est que c'est celui qui boit pas, hein, mais c'est ça qui est terrible. Hein. C'est une catastrophe. Vous devez voir de. Et non, la question c'est est-ce qu'on compte sur toi pour l'année prochaine ou pas? On est déjà arrivé à la fin. Oui. Seulement arrivé à la fin. Ouais, mais non, j'avais pas un truc à dire s'il y avait un truc dont je voulais parler. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu veux parler? Pardon. Excuse-moi. Oh, tu as raison. Y a-t-il un sujet dont tu veux parler, Ludo? Ah oui, A-t-il préparé quelque chose? Oui, mon coup de cœur, c'est un livre en fait. Donc je voudrais parler un petit peu. Donc ça va être chiant. Ça va être Ludo, merde. Oh là là. Critique Allez, pisser. Critique de la raison pure de Kant. De Kant. Ouais, critique de la raison pure. Donc, J'ai fait une fiche de lecture en 54 non, pages. rapidos comme ça vite fait. Je recommande vivement la lecture de Silo, un bouquin de SF que j'ai vraiment adoré, et dont j'ai lu le deuxième tome, qui est fantastique. Et moi, j'attends le deuxième tome. Voilà, mais je veux pas m'étaler Chez ton dessus. voisin, non? Bah ouais, j'attendais qu'il le finisse. J'en parlerai au prochain épisode. Ou pas. Donc tout ça pour dire ça. Ouais. Donc tu reviens. Mais Silo. Donc la question suivante, c'est donc Ludo, reviens-tu à un prochain épisode ou pas? Oui, et à condition qu'on parle de la condition des enfants handicapés à la fin de cette émission. Oui, j'y tiens beaucoup et en ce sens, je voudrais remercier. Tu vas choquer nos auditeurs. Je voudrais remercier Monsieur Rêve pour son soutien pour les enfants handicapés et la manière et les auditeurs comprendront donc à la fin de l'émission. Merci à Monsieur Rêve de m'avoir fait découvrir le monde merveilleux du handicap. Voilà. Mais il n'y a pas de quoi. Oh la vache. Et toi, Nicolas, puisque personne te pose la question concrètement, est-ce que toi, t'as des souvenirs particuliers de cette première année? Exactement. Bravo, Anthony. Il est bon notre invité Anthony. Ah oui. Il serait pas un peu journaliste ou présentateur de choses? Sa place en fait. Sans le journalisme. Non, ça, là. c'est bon, ça. Je sens que ma place est un peu sur la sellette. Moi, te reconvertir dans le tennis. Non, moi j'ai pas de souvenir. Un peu comme Ludo en fait, j'ai pas de souvenir particulier. Moi, ce qui m'a bien plu dans l'année, c'est c'est Alzheimer. Hein. C'est Alzheimer, ouais. C'est un peu ça qui tape. Oh, c'est quand le son avait merdé là. Qu'est-ce qu'on Ouais, que le son s'est fait chier. Non, moi mes souvenirs particuliers, en fait, c'est plus globalement l'échange qu'on a tous ensemble en fait. C'est un peu con, ça peut paraître un peu. C'est con. Un peu. Oui, Moi j'aime bien les. Je vais couper sur le micro à elle parce qu'elle me gonfle. Non mais vraiment, l'idée, moi, ce que j'avais de l'entrepôt, c'était vraiment l'échange dans tous les, au sens propre comme au figuré, c'est-à-dire que on échange de façon orale, par micro, et également, je dirais, chacun, quand on présente un sujet, on ramène toujours un bouquin, un DVD, un machin, et on se le prête à la fin de l'émission, et chacun échange vraiment de ce point de vue-là, en fait. Donc ça m'avait vachement intéressé. Et là, je vais quand même rendre hommage à Marius. Attention, là, il se tait, là. Il arrête de publier des photos sur Google Plus que personne ne regarde. Mais si, mais il y a eu un j'aime de Christophe. Marius a quand même nous a quand même présenté 3000 diffusions, quelqu'un que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, qui est Ibrahim Malouf, que j'ai eu l'occasion de voir alors ramène-moi à l'Archéo Jazz, et vraiment j'ai pris une claque en termes de concert. C'était vraiment un truc de malade. J'avais piqué mon idée. Hein. Ouais, mais n'empêche que c'est lui qui l'a fait, donc tu t'écrases et puis tu fais pas chier. Je l'ai laissé faire. En tout cas, c'était vachement. Je t'ai piqué l'idée. Je t'ai piqué l'idée. Non, je t'ai pas piqué l'idée. C'est moi qui l'ai trouvé ce truc-là, non? Enfin bref, c'était vraiment excellent et j'ai vraiment trouvé un truc extraordinaire. Et puis sinon, un petit truc tout bête. Il y a 15 jours à peu près, je suis tombé sur Pod Radio, donc un site qui diffuse des podcasts en continu, et je suis tombé sur un épisode de nous par hasard. Je suis tombé un mardi soir, c'était l'Entrepode qui était diffusé, et avec un peu de recul, je me suis dit avec le recul, c'est quand même pas si nul ce qu'on fait. En fait, je me suis mis à la place d'un auditeur qui écoutait l'Entrepode, je me suis dit finalement, on n'a pas tant à rougir que ça, sans déconner. C'était vraiment sympa. Donc, t'as du courrier. Et j'ai juste
un grief, c'est contre Ludo. Avec ses séquences post-génériques. Ou quand je fais un peu de montage, je les écoute une fois, 2 fois, 15 fois. Et là, j'en ai trop marre de tes espèces de trucs de merde. 15 fois, c'est beaucoup, hein. Alors, on va surtout, syndrome de vampirisme. Le tout premier, à l'époque où je connaissais pas du tout les outils. Syndrome de vampirisme. Et ça, c'était horrible. Et ça, je l'ai eu dans la tête pendant une semaine. Ouais, mais ça, c'était bon, Mais ça. cela étant, c'était quand même vachement sympa. Donc moi, je re-signe sans aucun problème parce que. Non, t'as pas demandé. Non, mais je vous le dis clairement. De toute façon, vous n'êtes pas les bienvenus chez moi. Sinon. Je peux rajouter quelque chose. Vas-y, Starlet. Donc, j'ai parlé de Jean-Édouard parce que c'était celui qui m'avait le plus marqué. Mais Ça y est, je voudrais juste quand même rappeler quand même que. D'accord, vas-y, coupe-moi les paroles. Vas-y. Bah, c'est important. Il y a des choses sérieuses à dire, Delphine. Non, et c'est vrai que moi je voulais dire aussi que j'étais vraiment super content. C'est un point c'est important. vrai que Laissez si Nico nous avait pas embarqué dans cette. Je vais laisser le micro de Starlet seulement. Avant qu'on aille un peu trop, loin. Entre que moi, c'est ça. Donc, je voulais dire que. C'est de la censure. Merci Nico. Bah oui, c'est de la censure et alors, je suis mariée avec lui. Ah ouais, c'est comme ça. On a J'ai des laissé mon enfants micro tous les aussi. deux. Donc je voulais dire que Je remets tout le monde. Voilà. Alors, Donc, moi, j'ai ce que parlé. je voulais dire. Ah, ta gueule. Moi, on J'ai m'a pas demandé quel souvenir j'avais. Si je t'ai dit. Non, tu m'as pas dit si. Tu m'as pas Il y a Delphine, elle voulait dire un truc intéressant. En plus, elle a la moitié des saoulés. C'est le bon créneau. Profitez-en, ça va pas Allez, durer. Fais péter ma Starlette. Allez, vas-y. On est tous avec toi là. Je sais Nique-les plus ce que tous. je voulais dire que oui, j'ai parlé de Jean-Édouard. Mais, cependant, outre. Tout à coup. Mais où est donc Ornicard? Tu m'as coupé pour ça, quoi. Si je comprends. Mais cependant, tout à coup, bah alors. Bon, t'y vas ou pas? Dis-nous en plus. J'ai mal au ventre, on me fait trop rigoler. Allez, fais péter, lâche-toi. Et tous les invités m'ont apporté quelque chose, mais d'énorme en fait. Vous, bande Un d'enfoirés. café, un verre d'eau. Bande d'enfoirés, là. Attends, Et les chroniqueurs aussi. C'est normal, il y a avec des mecs. D'ailleurs, cela étant, il va falloir qu'on change, hein, qu'on est un peu. Comment vous choisissez? On n'a pas eu d'invité féminine. Hein. On n'a aucune invitée féminine. Comment on choisit les invités? Ceux qui veulent bien venir. Bon, et puis t'as même pas un mot gentil sur ton fiancé, non? C'était seulement les braquements des Non, invités. mais en plus, je voulais dire que. En fait, oui, C'est excellent. Non, mais La j'ai écouté. réputation. On m'entend ou pas là? Ah oui, on t'entend. T'inquiète, on t'entend. J'ai réécouté l'épisode, l'épilote épisode. Parce qu'il s'appelait comme ça en fait à la C'est base. vrai que ça s'appelait comme ça, ouais. L'épilote épisode. Par hasard, comme ça, j'étais sur le Mac et puis c'est arrivé comme ça par hasard. Et je me suis dit, bah, chérie, il est moyen. Et j'ai écouté du coup. C'est moi, chérie. Hein. C'est Nico. Et j'ai écouté les suivants et je me suis dit mais comment il a gagné en assurance et vraiment il assure à fond dans ce qu'il fait, il nous gère, c'est quand même énorme parce que c'est pas facile à gérer cette équipe. Bah c'est pas facile à gérer, on n'est pas facile à gérer. Oui. Alors moi justement, je voulais vous poser une question par rapport à la difficulté. GG, vas-y. Le Père Noël parle. Quels sont pour vous pouvez passer répondre chacun votre tour, la plus grande difficulté justement à Marius. faire comme ça. Non, je dis ça sérieusement parce que c'est vrai qu'au début quand on arrive comme ça, après quand on parle soit d'une passion, quand on parle sur un délire, etc., ça vient assez facilement. Mais quand vous êtes obligé de vous attribuer un sujet, d'essayer d'en parler, etc., c'est pas non plus évident d'avoir cette aisance au micro, d'autant plus que ça se passe évidemment avec le fun, avec un peu des délires, etc. Donc voilà, je voulais savoir. La vraie difficulté, c'est d'en placer une, en fait. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. C'est vrai. Dit-il en piquant la parole à. Honneur aux dames. En fait, c'est vrai Nico, à toi. que Vas-y, dis-Louis. c'est le stress, quoi. Vas-y. Oui, non, juste quand on ne s'impose pas de sujet, on propose un sujet. C'est-à-dire que là déjà, on a une grande liberté au niveau de ce qu'on veut présenter lors du podcast. C'est-à-dire qu'on nous dit pas, voilà, le thème de ce podcast, de ce podcast, c'est ça. Mais d'ailleurs, pourquoi on dit podcast? C'est émission, tu peux dire émission. Émission, Voilà. c'est plus facile. On nous dit pas, il y a un thème par rapport à l'invité qui est ce thème-là.
Donc en conséquence de quoi, on vous demande de respecter un thème par rapport à ça. Donc en fait, on arrive avec nos propres sujets qui nous ont interpellés par rapport à ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu entendre. Donc déjà là, il y a une grande liberté. Après, ce qui est très difficile, c'est plutôt l'écoute des autres. Tu peux défendre. Ben si, t'essaies de défendre à ton sujet et alors soit le sujet paraît obsolète comme ça a priori et soit parce que t'as pas su le défendre, soit parce que t'as pas su le développer. Ça sent le vécu ça. Mais en même temps, tu as des c'est vrai qu'on est tous un peu à se titiller, mais je crois que le ciment, c'est quand même le fait qu'on s'entende vraiment tous très bien et que l'amitié, c'est quand même important. Voilà. Donc Delphine a soif. Enfin, ça c'est mon intervention. Après, je sais pas si t'es d'accord, Freddy. Tu parlais des difficultés, hein, c'est ça? Ouais, Oui. Pour moi, je me rappelle même En fait, plus. il s'emmerde, Freddy, là. Je me rappelle même plus du début de la réponse. Je réfléchissais justement à ta question pendant que Didou répondait. Et pour moi, la difficulté, c'était de rester dans le cadre, en fait. De pas être trop long, de pas déborder, de pas se couper la parole. Enfin, c'est quand même tout un exercice. Hein. On a improvisé un peu au début, et puis on s'est amélioré, et puis on a débordé, et puis on s'est rattrapé. Enfin, on essaie de s'améliorer à chaque fois, et la difficulté, elle est là pour moi. On sent bien que c'est besoin d'une discipline, mais tout en étant un peu dans la spontanéité. Ouais. Voilà, une discipline vite fait parce qu'en fait on se connaît tous et donc du coup on sait très bien que même si notre sujet est pauvre, ça va rebondir à droite et à gauche. Ça va rebondir, c'est clair. Ouais, donc il y en a on peut un qui va sortir du lot à chaque fois. Oui, mais voilà. Ludo lève la main, il veut parler. Intervenir. Oui, vas-y Ludo. Non, moi la difficulté c'est, c'est pas en tout cas une difficulté. C'est pas une difficulté en soi, c'est plutôt un défi un défi. C'est d'arriver à proposer des choses ou en tout cas à évoquer des choses qui soient un minimum intéressantes pour les gens, tout en restant dans un ton qui soit sympa, marrant, mais en essayant autant que possible d'intéresser les gens et que les gens n'écoutent pas simplement qu'un simple délire. C'est qu'il y a un minimum de fond. Je prends par exemple notamment les invités. Pour moi, je pense vraiment que c'est le moment. C'est le point névralgique. Voilà pourquoi, parce que les gens qui viennent ici ont vraiment des choses intéressantes à dire. À chaque fois qu'on a eu des invités, c'était toujours des gens qui avaient des choses à dire, des choses à raconter et à partager. Donc du coup, pour moi, le défi, c'est d'arriver toujours à avoir des gens qui soient intéressants. Et puis par ailleurs, sur ce qu'on est. Ça n'a pas été toujours le cas. Je vois pas de quoi vous parlez. Je me rappelle d'ailleurs d'un Père Noël. Enfin, moi, vraiment, j'ai découvert des choses assez incroyables sur Père Noël. Et puis l'autre chose, et pour en terminer là, c'est après, pour ce qui nous concerne, nous les chroniqueurs, c'est encore une fois, c'est d'arriver avec de la matière, en fait. J'adore la matière. Mais oui, en fait, de préparer, de la préparation qui fait que. Et je pense qu'on a encore du boulot de ce côté-là, en fait. Je pense qu'il y a vraiment de la marge de progression pour arriver à sortir du j'aime pas. Je suis assez d'accord. Je m'attendais pas à autant de boulot quand je vous ai proposé cet entrepôt. Moi, c'est ce que je pensais vraiment. Excuse-moi, mais au départ, c'était ma réserve pour rejoindre l'entrepode. C'était justement, mais attention, ça va quand même, ça s'improvise pas. C'est pour ça qu'on reste à 1 par mois et que déjà 1 par mois, c'est suffisant. C'est très très bien. Moi, honnêtement, je pourrais pas faire plus. C'est vraiment pour ceux, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui voudraient se lancer, c'est vraiment un sacré boulot de préparation, d'enregistrement et de montage derrière. J'ai l'impression que je fais un peu le parallèle un peu avec le théâtre où quand on voit des acteurs, enfin des choses comme ça sur scène, on se dit ok, c'est très facile, c'est aisé, mais il y a énormément de répétitions et j'ai l'impression, comprenant un peu Ludo, c'est ok, je maîtrise mon sujet, j'ai les mots-clés, j'ai mes alors, on transitions. maîtrise jamais véritablement le sujet. Laisse terminer, s'il te plaît. Tu continues pas comme ça, parce que moi, le micro, je te le fous. Bon. Enfin, si Ludo est d'accord. Je te file mes tarifs, y'a pas de problème. Ah, je l'adore. Non, parce que je voulais dire, voilà. Plus sérieusement, c'était vraiment... après, cette préparation ne doit pas se ressentir. Et c'est ce qui fait qu'après, on est un peu plus à l'aise aussi au micro et on peut rebondir un peu plus facilement. C'est ce que je voulais exprimer. Très bien. Que ce soit pas scolaire. Oui, alors moi, je vais casser le truc. Je peux me permettre. On sait que tu prépares rien, donc bon. Voilà. Non. Ce qui est très difficile, c'est
En fait, quand on nous dit, voilà, on reçoit, parce qu'en fait, le vrai travail, c'est surtout Nico, en fait. Hein, il nous dit, on a tel invité qui arrive. Vrai travail. Il a que ça à foutre aussi. Hein. C'est parce que ça me plaît bien. En fait, dans le podcast, il y a vraiment les gens sérieux. On a Freddy qui a à cœur d'être dans le timing. On a le Jean sérieux. Et, non, sérieux. Et non, on a aussi Christophe. par exemple, quand on a reçu Anthony et qu'on m'a dit qu'Anthony était passionné par le... Je suis désolée. Mais non, mais je voulais dire journaliste. Mais t'es pas journaliste spécialisé dans au Chili. T'es journaliste et t'es passionné par le Chili, ce qui est totalement différent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et moi, le Chili, honnêtement, à part les cartes postales, les tapas et le plat, tout ça pour dire que tu dis oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me documenter sur le Chili? Et pourquoi tu dis Chili? Le Chili, pardon. Ce que je veux expliquer, c'est que moi, par exemple, j'ai pas voulu trop potasser sur le sujet parce que je voulais me faire embarquer parce qu'allait me dire Anthony. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les questions, elles viennent spontanément et c'est ce qui fait que je pense qu'on garde aussi la fraîcheur du truc. Après, clairement, les interventions qui sont préparées, elles servent parce que sinon tu vas pas au fond du sujet. Voilà. Et quand on m'a dit, par exemple, Monsieur Rêve vient, il a une librairie, j'avais même limite honte d'avoir jamais lu un livre. Ah, vas-y bien, ça devenait chiant. T'inquiète pas, femme actuelle, voilà. ça compte aussi. Non. C'est pas une revue scientifique, ça. Mais on n'est pas spécialiste des sujets qui sont abordés, en tout cas. On est spécialiste de rien. Voilà. Du coup, honnêtement, entre ceux qui, comme moi, vont y aller un peu à l'arrache en disant je vais découvrir la chose et je vais garder une spontanéité, même si j'ai des questions naïves, je vais les poser. Et Freddy qui va avoir à cœur de peut-être beaucoup plus peaufiner la chose et avoir des questions vachement plus pertinentes que les nôtres. Ben ça équilibre et ça fait que le podcast, il est riche et l'échange est bon. C'est vrai qu'heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Il y a un bon équilibre. Voilà. Sérieusement, il y a un bon c'est équilibre. ce que j'explique. En Mais fait. c'est en gros. En même temps, tu sais, on parle d'Anthony avec sa passion pour le Chili. Oui, Chili. Faudrait qu'on le réinvite vraiment pour ses interventions sur les sorties DVD parce que moi, je suis une fan. Enfin voilà. En tout cas, ce qui fait la richesse du podcast, c'est ça, c'est l'équilibre entre tout le monde. Voilà. Merci. Ludo, toi, t'as envie de dire un truc sérieux, je le sens. Vas-y, mon oui, Ludo. c'est vrai que moi, j'aime bien le mélange entre le mélange des genres entre effectivement le fond par exemple que propose Freddy et puis le courant d'air frais que nous propose Marius. Quand on ouvre la fenêtre dans une grande pièce vide, quoi. Cela étant, sans Marius, ça serait pas pareil, ça serait pas l'entrepode. J'adore Marius, je suis son fan numéro 1. Mais je défie. Alors tu sais, j'aimerais bien. Et tous, d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, défendez Marius sur sur les réseaux sociaux, sur Google Plus, parce qu'il est que sur Google Plus. Oui, mais sur Google Plus, défendez-le. Au Téléthon aussi, alors. Alors défendre Marius c'est une chose, mais pour le défendre, faut qu'on le mette en concurrence. Je défie qui que ce soit ici dans le podcast d'être capable de faire les intros qu'il fait. Ah mais personne. Et ben juste. Arrêtez. Non mais sérieux. C'est une broutille pour moi. Je l'écris dans la voiture. Non, mais alors. C'est dommage que tu fasses pas une broutille pour le reste, mais c'est dommage. Honnêtement, Marius, c'est pas parce que je suis pété. Alors que. Non. T'as bien fait, non. Sérieusement, tu fais quelque chose que je suis incapable de faire, par exemple. Non, c'est... Mais c'est vrai. Pipi debout. Mais Madidouille, ça tombe bien que tu dis ça parce que pour la prochaine présentation, j'ai déjà ton texte à toi qui est fait. Il sera formidablement super. Marius, oui, c'est toujours gentil. Je réitère ma question. Est-ce que tu es prêt à reprendre toutes les intros pour l'année prochaine? Oui. Pas de souci. De toute façon, moi. Ça c'est bon ça. Et donc, avant de nous quitter, Didouille, oui, pardon. Tu avais quelque chose à partager avec nous ou pas? Oui. Je sens que tu avais quelque chose à partager avec nous. Exactement. Je suis tombée absolument dingue de ce clip vidéo et de cette chanson.
de Meg Ryan qui s'appelle Desire et qui... Oh putain, l'accent. Non, pas du tout. Alors, c'est pas du tout ça. En fait, c'est une musique qui a été mise sur... je sais pas si vous avez entendu parler de cette série, Banshee. Oui, très bonne Oui. série. Voilà, Que j'ai pas qui est en encore train de regardé, mais qui passer me plaît. sur Canal+, hein, pour ceux qui sont abonnés. Et cette musique, j'ai adoré. Et si vous regardez le clip, il est absolument superbe. C'est-à-dire qu'en fait, elle imagine un personnage qui est mort. Et en fait, le texte est sublime et elle se fait déshabiller, mais c'est un fantôme. En fait, c'est très très joli à regarder. Et cette fille, Meg Ryan, elle a aussi fait un titre qui s'appelle Monster. Et je vous invite à l'écouter parce que c'est absolument sublime. Elle a une très très belle voix. Et quand j'ai entendu cette musique, ça m'a parlé tout de suite. Et c'est tiré de Banshee. Bah, ça a l'air assez sympa. Donc on mettra le clip. Donc tu m'as dit comment il s'appelle ce titre-là? Donc Desire et Monster. Monster. On mettra les deux vidéos sur le billet du blog. Alors Monster, en plus, c'est des paroles absolument géniales. En fait, c'est une fille qui est assoiffée de sexe et je vous assure, les paroles sont géniales. Eh ben, merci Lidou. Alors tu veux me... J'ai compris. Ça y est, je parle anglais. Duolingo, non? Donc on vous mettra le lien de ce clip de Didouille, donc Desire par Meg Ryan. Non, je l'avais bien aimé dans Nuit Blanche à Seattle aussi. Et donc quelqu'un a d'autres sujets à aborder? Freddy? J'avais un petit coup de cœur musical. Un artiste qui s'appelle Kid Francescoli. Qui est Kid Francescoli, dont tu nous as déjà parlé en fait, non? Oui, c'est ça, ouais. C'est un morceau qui résume un petit peu l'aventure qu'on vit, je trouve. C'est ni tout à fait rock, ni tout à fait électro, ni tout à fait folk, ni tout à fait autre chose. Mais c'est un morceau léger que je prends plaisir à écouter. Ça ressemble un petit peu à l'Entrepote. Je trouvais que c'était un petit clin d'œil sympa pour finir ce numéro-là. Donc Kid Francescoli, Prince Vince. Prince Vince.
en même temps, Nico, nous, l'Anthropode se dirige direct vers Rock en scène, il me semble bien. Dans 2 jours. Et oui, nous allons être quelques-uns aller à Rock en scène. Alors, je sais pas s'il sera publié d'ici là. Non. Je sais pas si j'ai un week-end. Mais il y aura un retour, forcément. Mais effectivement, nous sommes 5, parce qu'il y a une personne du public qui sera parmi nous. Et nous allons à Rock en scène pour la journée du dimanche. Et le Père Noël qui vient aussi. Et le Père Noël, pardon, suis-je fou? Ah, une ambiance ici. Et donc, nous ferons certainement un retour lors du prochain enregistrement, puisque nous y allons le dimanche, notamment, enfin, pour ma part en tout cas, après je laisse les autres en parler, pour la part des pour Queen autres of the Stone aussi, Age. hein. Et Kaminski quand même. Hein. Et quoi qu'on en dise, moi j'ai envie d'aller voir Lana Del Rey sur son dernier album. Un festival, c'est toujours bien. T'es encore jeune, toi. J'ai pas osé le dire, mais il y a un moment aussi que j'ai adoré moi, c'est quand même quand on a testé le salon de l'érotisme. avec Je pense que ça a plu à beaucoup de monde, mais bon. Ah, mais il faut qu'on le refasse l'année prochaine pour vous dire les changements. Et ben, on le refera. S'il y a 30 cm de plus. Je pense que c'est vachement aguicheur pour nos auditeurs, parce que ça c'est en quoi? C'est en novembre. Donc ça veut dire c'est dans 3 épisodes, je pense que nous allons refaire cette. Et là, cette fois-ci, on a plus de moyens. On a plus de moyens, je sais pas d'où ils sortent, mais on a plus de moyens. Ok, d'accord. Tu m'expliqueras. Hein. On a plus de moyens, donc reportage photo, reportage vidéo, on va vous faire la totale. Sinon les filles, quand est-ce que vous testez la fistinière sinon? Oh, attends. Qui a fermé. C'est pas vrai, c'est fermé la fistinière. J'ai voulu y aller le Et leur week-end chapelle dernier. fistinière, c'est dommage. C'est vraiment fermé, sans déconner. Ouais, c'est fermé. Ils ont eu des problèmes. Mais c'est Il y en quoi a en qui ont fait, essayé, ouais. la fistinière? On en parlera une autre fois, je pense. Oui, je pense que là, Ce sera un coup de cœur. Ça s'appelle comme ça, un coup de cœur. Merci à tous d'être venus pour cet épisode. Bilan un peu spécial, peut-être un peu foutraque, mais c'est pas très grave. Hein. C'était de toute façon hors série, donc on n'était pas forcément obligé de se plier aux règles habituelles. Donc un grand remerciement à tous les auditeurs qui nous ont fait des commentaires et qui nous ont permis de progresser sur la technique et aussi de progresser sur la formule, puisqu'on l'a fait, on essaie de la faire évoluer. Merci à ceux qui nous écoutent, même ceux qui nous font pas de commentaires, parce que on remercie souvent ceux qui nous font des commentaires, mais ceux qui nous écoutent sans faire de commentaires, ils sont aussi là, et merci à vous. Un grand merci à mon voisin de gauche, Christophe, pour tout ce qui est jingle, logo et tout ce qu'il a fait pour l'Anthropode, parce que mine de rien, c'est quand même pas anodin. Et puis merci aussi aux 5 autres, évidemment, hein, parce que je vais pas me remercier moi non plus, mais vous 5, vous êtes quand même l'âme de l'Anthropode, tous ici. Et puis on se retrouve à la rentrée normalement en septembre pour un épisode qui va nous faire un petit peu sortir de notre zone de confort, au sens propre comme au figuré. On va tout déchirer. Mais on vous garde la surprise, on verra bien comment ça va se passer, mais on vous dit à bientôt. Salut. Salut. Soon it happen. Tout aussi foutraque que soit l'épisode de ce soir, il faut pas perdre les bonnes habitudes et les traditions. Et la tradition, c'est celle de la séquence post-générique. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu spécial puisque j'ai donc notre invité avec nous, Monsieur Rêve, qui va donc nous parler, oui, Monsieur Rêve, de la séquence post-générique de ce soir. Alors, la séquence générique de post-générique de ce soir, Monsieur Rêve, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire si ce n'est que c'est un superbe morceau tiré des tréfonds
archives belges. Belges, voilà. Une fois, oui, petite danse. Wallon ou wallonne, je sais pas du tout. Mais c'est un texte à parole. Alors, ça s'appelle comment? Je suis une enfant handicapée. Je suis une enfant handicapée. Voilà, c'est un texte pétri d'émotions. Je crois aussi, hein. De texte. On écoute alors? Oui. On écoute. Plaisir. Au revoir, Monsieur Rêve. Dans les yeux de mon père, j'y vois parfois de la colère. Je ne veux pas être un fardeau, je serai bien mieux là-haut. Tu es une enfant handicapée, mais tu es mon enfant. Toujours je t'aimerai, tu es mon petit ange. Ce n'est pas toi ma colère, c'est sur cette vie de calvaire. Tu seras toujours mon petit, je te garderai toute la vie. Avec pitié, on ne me donne pas d'amitié. J'ai parfois la peine au cœur, je ne veux pas de malheur. Tous les enfants jouent en riant, je les regarde en pleurant. Je voudrais aller jouer, mais je ne peux pas marcher. Tu es une enfant handicapée, mais tu es mon enfant. Toujours je t'aimerai, tu es mon petit ange. Ce n'est pas toi ma colère, c'est sur cette vie de calvaire. Tu seras toujours mon petit, je te garderai toute la vie. Les enfants handicapés ne sont pas à dédaigner. Donnons-leur notre amour, de l'amitié pour toujours.